بسم الله الرحمن الرحيم qui malheureusement est très répandue et qui est devenue minimisée alors qu'elle est parmi les pires, qui est zina, la fornication. Et vous verrez que min ajaib hadil kabira, que ce péché, c'est un péché qui ne peut s'accomplir soudainement, mais qui a impliqué que des limites ont été dépassées au fur et à mesure. Qu'est-ce que cela veut dire? Mathalan, quelqu'un qui a volé, un exemple, quelqu'un peut voler soudainement comme ça. Il rentre dans un magasin, il voit un objet, cet objet lui plaît, et Shaitan lui embellit la chose, il le vole, il sort avec. Il le vole. Il rentre chez quelqu'un, il vole un objet chez quelqu'un. Ou il voit, je sais pas, mon téléphone portable posé sur quelque part, il le voit, hop, il le vole, il sauve. D'accord? Ça arrivait comme ça. Mais la fornication, c'est un péché, tu ne peux y parvenir si ce n'est que en ayant enfreint d'autres choses auparavant. Comme par exemple, ça a commencé par un mauvais regard. Ça a commencé par une mauvaise relation. Une parole qui n'aurait pas dû avoir lieu. D'accord? Et ça a commencé par un toucher, un contact qui était interdit. Soit par un serrage de main, soit par une bise, soit une caresse. Après, ça a fini par une isolation avec une personne qui était interdite. Et ça a amené à regarder des parties. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a fait la fornication, il a forcément enfreint par cela. C'est comme si demain, on mettait, comme il dit dans le hadith, les Kulli Malik Hima, que chaque roi a un terrain interdit, et que des gens, ils ont mis des barrières pour ne pas que tu arrives à ce terrain interdit. Et toi, tu as fait que sauter les barrières. Une barrière, deux barrières, trois barrières pour arriver dans ce terrain interdit. Donc là, on va dire, Wallah, pour que tu sois rentré dans ce terrain interdit, c'est que tu l'as cherché. Tu n'as pu tomber là dans ce terrain interdit par inadvertance. C'est pas possible. C'est que tu as voulu y aller et tu as sauté les barrières électriques et tu as passé le gardien, tu as passé les caméras, tu as esquivé, tu as voulu arriver à ce stade-là. Et ben le zina, c'est pareil. Quelqu'un qui a fait zina, c'est qu'il a cherché à y arriver. On ne dit pas qu'il voulait faire zina, mais il a enfreint les choses qui l'empêchaient d'y aller. La mixité, le regard avec des femmes interdites, le contact avec elles, ou les correspondances en privé, ou le contact, ou le regard, le sourire, tout ça. Tu ne tombes pas sur une femme comme ça, dans la rue par inadvertance. C'est pas possible. C'est qu'auparavant, il y a eu des infractions qui ont été faites. Et malgré cela, c'est un péché lorsque la sentence elle est appliquée. C'est une sentence qui demande vraiment une observation incroyable. C'est-à-dire, soit qu'il y a eu quatre témoins qui ont vu l'acte, comme on l'a dit, clair. 4 témoins qui ont vu l'acte clair. Comme on l'a dit, comme on disait la dernière fois, la pénétration claire. Et 4 témoins. Pas 1, pas 2, 4 qui ont dû voir la chose et qui en témoignent. D'accord? Ou alors que la personne, elle a avoué. Et même quand la personne, elle a avoué, il y a des sahaba à qui c'est arrivé. Ils avaient avoué le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu les écouter. Ils ont dit, est-ce que tu as bu? Il a dit là. Albika jinnah? Il a dit là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se détournait de lui. Est-ce que tu as bu? Est-ce que tu as bu de l'alcool? Est-ce que tu étais ivre? Est-ce que tu as un mess? Est-ce que tu as un haï dans le sens que tu as un mal occulte? Est-ce que tu es pris de folie? Il dit non, non, non. Pour dire que vraiment tout cela c'est repoussé. D'accord? Pourquoi est-ce que cela entache l'honneur du musulman, du croyant et de la croyante? C'est une chose qui est grave. Et aujourd'hui, pareil, tout à l'heure on parlait des téléphones et tout ce qui est exposé à sa vie. Les gens, c'est pas aujourd'hui. Les femmes en se mettant en photo, en exposant leurs photos sur les réseaux. Et les hommes, pareil. Faut pas croire qu'avec les femmes, hein, les hommes aussi qui font du sport, qui sont athlétiques, qui sont bien faits, ils exposent leur corps et ils sont des fitnas pour les femmes. Ou même ces prédicateurs qui se filment. Vous pensez qu'ils sont pas une fitna pour des femmes? Là, ça va voir le ders de un tel et de un tel. Tu penses que t'es pas une fitna pour les femmes? T'es une fitna pour la femme. Exactement. Elle peut te voir, tu lui plais. Tu crois qu'elle vient pour écouter ton ders? Non, elle vient parce qu'elle aime te voir. Et t'es une fitna pour elle. Et subhanallah. Ah, ce frère-là, j'aime trop comment il parle, j'aime trop comment il se coiffe, j'aime trop comment il s'habille. Bah, comment elle a su? Parce que tu t'es montré, tu t'es exposé, tu t'es filmé. Alors que tout ça, tu peux t'en passer. Et ben, dans cela, tu es une fitna pour les femmes. Et des histoires qu'on nous racontait de frères qui, malheureusement, sont tombés dans le piège de femmes, car elles ont été séduites par eux pour s'être montrées trop, puisqu'il le fallait. Wali'adhu billah. Donc, attention à ce genre de choses. Ce genre d'acte n'amène forcément qu'à des transgressions au préalable. Sachez-le. C'est pour ça que la sentence, elle est très très dure. Non.